Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur la parachate Nasso. La parachate Nasso est une paracha très surprenante puisque c'est la plus longue de toute la Torah. Elle comporte 176 versets. Le Talmud le plus long de tout le corpus talmudique, c'est celui de Baba Batra, que vous avez juste derrière moi, qui comporte aussi 176 pages. Le Téhélim, le psaume le plus long, est celui du psaume 119 qui comporte aussi 176 versets, puisque c'est l'alphabet bêta. Le psaume 119 représente chacune des lettres de l'alphabet hébraïque et à chaque fois il y a le chiffre 8. 8 fois 22 va faire évidemment 176. Dans la paracha de Nasso, il y a énormément de sujets qui sont traités, parmi lesquels la bénédiction des Kohanim, parmi lesquels la mitzvah du Nazir, c'est-à-dire le fait de ne pas se couper les cheveux, de ne pas être en contact avec un mort, de ne pas boire du vin, tout ce qui est à base de vin, pour se séparer symboliquement de la matière, discussion talmudique, pour savoir est-ce que c'est bien de faire cela, est-ce que c'est conseillé, est-ce que c'est une mitzvah, est-ce que c'est facultatif. Il y a plusieurs opinions. Et à la fin de la paracha, nous avons les 12 sacrifices qu'ont approché les 12 tribus représentant, qui étaient représentées par les 12 princes, les 12 Nessim, et la Torah revient très longuement dans les sacrifices et surtout dans cette approche précise que chaque tribu devait être représentée par un prince, par un nassi, et on se demande finalement la raison pour laquelle la Torah revient longuement, alors qu'on aurait pu résumer cela en un seul ou deux versets, en disant tout simplement, voici que les 12 tribus ont approché 12 sacrifices pour l'inauguration du Mishkan. Alors c'est très intéressant, parce que dans cette paracha, dans le Zohar aussi, c'est le Zohar le plus long, puisque nous avons, enfin un des Zohars les plus longs, c'est peut-être pas le plus long, puisque nous avons la Hydra Rabbah dans le passage du Zohar de la parachat Nasso, puisque dans la Hydra Rabbah, il y a la réunion, et là je vous renvoie à notre étude sur Rabbi Shimon Bar Yochai, où on en a parlé, la réunion de Rabbi Shimon Bar Yochai qui va révéler le Zohar au IIe siècle, qui était un des grands maîtres d'Israël, qui s'était protégé dans une grotte pour ne pas être atteint par la sentence du royaume romain de l'époque qui voulait le tuer, et il va révéler le Zohar accompagné de 10 élèves, et donc il y a des révélations qui sont extrêmes. Donc c'est une très grande paracha. Mais pourquoi la Torah revient longuement, précisément, en répétant les mêmes versets, en disant que chaque prince a approché un sacrifice. Et on va citer les noms des princes et on va citer les noms des sacrifices. Alors, il faut quand même faire remarquer que le but de la Torah, c'est celui d'amener la présence divine sur terre, qu'on appelle Dira Batartonim. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement suffisant d'être religieux, entre guillemets, de faire ses prières, de manger kasher, de mettre les téphilines ou de faire Shabbat. Le but étant d'amener la présence de Dieu sur terre. D'ailleurs, c'est le sens du Mishkan. Lorsqu'on a inauguré le Mishkan, on a voulu signifier par là, selon le Midrash, que la présence divine tout en haut doit se révéler ici-bas. Et on doit faire une kedusha, c'est-à-dire une forme de transformation de la matière à un niveau spirituel. C'est peut-être aussi pour cette raison, entre parenthèses, cette raison pour laquelle on parle du Nazir et aussi de la bénédiction que devaient faire les Kohanim dans cette paracha, parce que ça consacre justement l'individu, ça permet à l'individu de pouvoir s'élever à travers la bénédiction des Kohanim, ou aussi à travers le Nazir. Mais pourquoi la Torah revient si longuement? Première réponse, c'est pour nous signifier que chaque juif a sa place. On n'a pas voulu passer au hasard les 12 tribus de manière globale. On a voulu revenir sur chaque tribu. La tribu de Yehuda, la tribu de Asher, la tribu de Shimon, de Reuven, de Lévi, de Issachar, de Zévoulon, en disant que à chaque prince, il y avait une correspondance pour chaque tribu, et donc chacun doit avoir sa place au sein même d'Israël. Rashi va citer un midrash extraordinaire. Il va dire que, par exemple, la mesure du chiffre 10, puisqu'il y avait un bassin d'argent, il y avait tant de poids, et il va donner des correspondances quand même assez surprenantes en disant que tantôt ça fait référence à Adam Arishon, tantôt ça fait référence aux 613 commandements, tantôt le chiffre 10 fera référence aux 10 commandements,
comme si on était en train d'entrevoir à travers ce midrash toute l'histoire de l'humanité. Et c'est certainement pour cette raison précise que la Torah revient longuement sur les sacrifices et sur la consécration qui a été faite à ce moment-là, parce qu'on a voulu consacrer le monde. La Gemara dans Shamat va même enseigner que Yud Atarot, il y a eu 10 couronnes qui ont été attribuées au peuple d'Israël le jour du 1er Nissan, le jour où on va inaugurer le Mishkan, le tabernacle, puisque ça va non seulement représenter le feu divin qui va consumer le sacrifice, ça va aussi représenter les sacrifices qui ont été approchés par les 12 princes. Tout ceci va se passer le 1er Nissan, pour nous signifier justement que chaque juif aura sa place, chaque juif aura sa réalisation, chacun sera relié à une des tribus d'Israël. On avait fait un cours sur YouTube que vous pouvez retrouver sur la sainteté de la synagogue. On avait expliqué que d'après la Kabbalah, la mystique juive, il est conseillé d'avoir dans une synagogue 12 fenêtres pour apercevoir, entrevoir le divin, si on peut s'exprimer ainsi, à travers le ciel, à travers les fenêtres qui nous amènent justement au ciel, pour signifier que, d'après le Harizal, il y a 12 portes dans le ciel et chacun va avoir sa porte d'élévation pour élever justement la prière. Donc chacun va essayer de retrouver sa tribu, de retrouver sa dimension personnelle, son identité pour justement retrouver le divin à travers cette élévation. Bonne réflexion et à très vite.